C'était hyper important pour moi que surtout on ne la juge pas. Que le temps d'1 heure et demie, chacun d'entre nous, quel que soit notre âge et notre sexe, se retrouve à être une petite fille de 11 ans. Pour vraiment la comprendre, pour faire corps avec elle et ressentir ce qu'elle ressent, ses interrogations, ses doutes, vivre son parcours. C'est un film qui accompagne mon personnage vraiment dans un parcours initiatique. C'est un portrait, sans concession, d'une jeune fille de 11 ans dans la société d'aujourd'hui. Ma première inspiration a été mon enfance. D'abord le cadre de vie dans lequel j'ai évolué. Moi j'ai grandi dans le 19e arrondissement, dans une famille polygame, avec 10 frères et sœurs. Et toute cette interrogation sur la féminité ont vraiment fait partie de moi, étant donné que j'ai été tiraillée dans ma double culture, clairement. Donc oui, clairement, partir de moi, ça a été la première inspiration. Et puis le temps est passé. Alors ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai fait un vrai travail de documentation. J'ai arrêté dans la rue des petites filles, dans des parcs, dans des centres d'animation, des écoles, et j'ai écouté leurs récits. Et c'est toutes ces histoires, j'ai rencontré vraiment une centaine de petites filles, c'est toutes ces histoires qui m'ont nourrie pour créer, pour écrire Mignonne. C'était important pour moi que le père, on ne le voit jamais. Et en même temps, il est présent, tellement présent. Il y a comme une sorte de fantôme, comme son ombre fantomatique qui règne comme ça sur toute l'histoire. Il provoque le bouleversement familial, clairement. Et j'ai cette sensation que le fait de ne pas le voir, ça le rend d'autant plus présent. Ça donne une force, en fait. Ça lui donne une force plus importante. Dans ma façon de travailler avec les enfants, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de donner le scénario. Enfin, les enfants ne lisent jamais le scénario parce que j'ai toujours peur de l'effet poésie, récitation, etc. Donc, je raconte l'histoire aux enfants comme un adulte raconterait une histoire à des enfants de façon très imagée pour que vraiment s'imprègnent de l'histoire et de leurs personnages. Et pour les aider à travailler leurs personnages, je fais correspondre chacun des personnages à un animal. Par exemple, le personnage d'Angelica, celle qui a des longs cheveux, est un serpent. Alors vous pouvez voir dans sa façon de danser, enfin vraiment, elle incarne le serpent dans sa façon de danser, dans sa façon de s'exprimer. Il ne faut pas trop la chercher parce qu'elle peut vous mordre. Vous voyez, ça les a vachement aidés pour trouver la posture de leur personnage, le personnage d'Amy, donc le personnage principal. Étant donné qu'elle a une évolution quand même assez importante dans le film, commence en étant un petit chaton chétif, qui devient un chat, qui devient une panthère. Et ça, c'était vachement pratique parce que, étant donné qu'on ne tournait pas le film dans l'ordre chronologique, c'est arrivé que parfois je lui dise « Écoute, hier tu étais une panthère, maintenant il faut que tu redeviennes un tout petit chaton chétif ». Alors là, c'est génial parce que tout son corps se courbe, le regard devient fragile, sa voix s'atténue. Les réseaux sociaux. Ah oui. Parce que le fait de vouloir grandir trop vite, je ne dirais pas que c'est quelque chose de récent. Mais la façon dont on s'expose aujourd'hui est complètement différente. Et c'est vrai que j'ai été plusieurs fois surprise, voire choquée par ce que j'ai entendu. Par des filles de 10, parfois 10 ans, 11 ans, 12 ans qui me racontaient des choses. Et là, je me disais, je leur disais, mais je me suis posé la question, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette nouvelle forme de recherche d'amour avec les likes et les followers. Et quand on voit qu'une femme, plus la femme est objetisée, plus elle a des chances d'avoir de l'amour. Voilà, à 11 ans, on est dans une forme de mimétisme dans le même objectif finalement. Donc c'est ça que j'ai compris dans mes recherches.